Chers amis, bonjour sur la paracha universelle d'aujourd'hui. Alors, on se demande en premier lieu, en lisant ces deux parachotes que nous allons lire ce Shabbat, Vayakel et Pécoudé, qui parlent avec moult détails de la construction du Mishkan, ce tabernacle, ce petit temple qui va accompagner les Bnei Israël dans le désert, on va se dire, mais quel rapport avec les nations? Après tout, ce temple, eh bien, ce sont des dons qui vont être apportés pour pouvoir faire résider la Shrina, la résidence divine, dans ce temple qui est a priori le temple des Juifs. Eh bien, en réalité, les choses ne sont pas si simples et il y a un aspect véritablement universel dans cette paracha Vayakel et Pécoudé, de manière générale, dans la construction du Mishkan et dans cette idée d'un temple pour les Bnei Israël. Effectivement, il est vrai, nous avions vu précédemment dans la paracha Teruma qu'il est écrit Veshachanti betoram, je résiderai parmi eux, et nos maîtres de signaler qu'il n'est pas écrit je résiderai Veshachanti betoro parmi lui, c'est-à-dire au sein des murs du temple, mais je résiderai dans le cœur des Bnei Israël. Donc il y a un lien fort dans le service de Dieu entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, nous pensons à un passage du Talmud dans lequel il est écrit « Si les nations savaient à quel point le temple, le Beth Amikdash, qui est appelé Lévanon, Lévanon ça vient de Lavan qui signifie blanc, parce qu'il blanchit les fautes. Il blanchit les fautes, pas seulement des Bnei Israël, mais il blanchit les fautes de toutes les nations. Et le Talmud nous dit donc, si les nations savaient à quel point le temple apportait à toutes les nations du monde la kapara, l'expiation des péchés, jamais ils ne l'auraient détruit et ils auraient tout fait, au contraire, toutes les nations du monde auraient tout fait pour préserver ce temple. Et ça, c'est véritablement l'esprit, c'est véritablement le message du judaïsme. C'est-à-dire qu'Israël est un peuple de prêtres, dans le sens que le prêtre va prier pour les autres. Tout le monde n'est pas prêtre, mais tout le monde bénéficie de la prière et du culte qui est mis en place par le prêtre. Eh bien, c'est pareil dans le rapport entre Israël et les nations, et cela va se concrétiser dans le Mishkan, tout d'abord, qui a été le temple dans le désert, puis dans le temple de Shlomo Amelech, dans le temple de Jérusalem, tel que nous l'avons connu jusqu'à sa destruction par les Romains, c'est la destruction du second temple par les Romains, et qui est sa construction, Bimera Biyamenu, rapidement et de nos jours. Ce temple-là se situe certes dans le royaume d'Israël et de Yehuda. Mais tout ce qui va être fait à l'intérieur de ce temple n'est pas fait seulement pour le juif. Pour les juifs, c'est fait pour le monde entier. On pourrait dire en quelque sorte que le temple, c'est un peu le poumon. Pas seulement le poumon du peuple juif, c'est le poumon de l'humanité entière. Et en agissant dedans, en apportant notamment des sacrifices, d'ailleurs nous pourrons en reparler à propos de la paracha de la semaine prochaine, dans ce que nous allons lire dans Vaïkra, sur la symbolique des sacrifices qui est également très forte dans l'aspect universel du judaïsme. Mais déjà, tout se passe dans ce service du temple et tout va se faire pour le monde entier. Ça, c'est très important, ce passage du Talmud. Si les nations savaient à quel point le temple de Jérusalem permettait d'apporter l'expiation, permettait d'apporter donc des bénédictions au monde entier, pas seulement à Israël, ils auraient tout fait pour le préserver. C'est un message qu'il faut diffuser, c'est un message qu'il faut apporter, qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer. Le peuple juif ne prie pas que pour lui. Le culte qui se concrétise dans le temple, et aujourd'hui où il n'y a plus de temple, et bien le culte va se passer par la prière, ne concerne pas que le peuple juif. Il y a une conscience de l'humanité dans le judaïsme, et ce temple va être un endroit pour servir Dieu, à la fois pour le peuple juif, mais pour l'humanité entière. À bientôt pour un nouvel exposé, petit exposé sur la paracha universelle.